famille royale est jetée en prison après sa fuite à Varennes et la prise des Tuileries par les sans-culottes. La monarchie constitutionnelle est abolie et la Première République est proclamée. Une nouvelle assemblée, nommée la Convention, est élue au suffrage universel masculin. Elle va devoir diriger le procès du roi. Mais alors, comment vont se dérouler tous ces événements? Qui décidera du sort du roi? Histoire de parler, nous allons le découvrir dans cette vidéo. « 21 septembre 1792. La Convention est créée et vient succéder à l'Assemblée nationale législative. Cette convention doit permettre de décider du sort du roi et rédiger une nouvelle constitution. Mais pour la première fois, cette convention est élue au suffrage universel masculin. Seuls les hommes peuvent voter. Ces élections se déroulent du 2 au 19 septembre 1792. À la suite du vote, la composition de la Convention nationale se divise en 3 partis politiques. Les 749 places sont distribuées. La Plaine en récupère 389, les Montagnards 200 et les Girondins 160 places. Les conventionnels abolissent la royauté et décrètent la Première République. La Plaine est le régime politique le plus neutre des 3, servant de médiateur lors des confrontations entre les Montagnards et les Girondins. Ces 2 partis politiques sont pourtant d'accord sur un point. Ils refusent le retour de l'ancien régime et veulent maintenir la République. Les 2 camps sont divisés dans la manière de procéder. Les Girondins veulent continuer la guerre contre l'Autriche, mais ils veulent également stabiliser les acquis de la Révolution. Inversement, les Montagnards veulent donner plus de pouvoir au peuple, quitte à utiliser la violence. Pour cela, ils peuvent compter sur l'appui des sans-culottes et de leurs représentants principaux comme Robespierre, Danton ou encore Marat. Les motifs d'accusation envers le roi sont nombreux. Parmi eux, la trahison et la conspiration contre l'État, le refus du nouveau régime ou encore les violences faites au peuple. 20 décembre 1792. En plein milieu du procès, un élément une nouvelle fois à l'encontre du roi rentre en jeu. Son serrurier dénonce l'existence d'une armoire cachée nommée l'armoire de fer, dissimulée au château des Tuileries. Cette armoire masque en réalité les correspondances secrètes de Louis XVI. La presse s'empare de cette affaire. L'opinion publique est accablée par cette nouvelle révélation. Le roi perd le peu de confiance qui lui restait. Pour les Français, un roi qui cache quelque chose, c'est un roi coupable. Les Montagnards demandent l'exécution de Louis XVI. Parmi eux, Robespierre exprimera une phrase qui résonne encore de nos jours, criminel envers l'humanité. A l'inverse, les Girondins sont opposés à la mort du roi. Ils redoutent le désordre dans le pays. 15 janvier 1793. Le jugement est rendu. Le roi est coupable de conspiration contre la sûreté de l'État. 17 janvier 1793. Après plus de 36 heures de délibération, 361 députés sur 721 condamnent Louis Capet, ancien roi de France, à la peine de mort. 21 janvier 1793, 9h. Le roi quitte le temple du donjon dans lequel il était emprisonné. Le dispositif autour de lui est important. Plus de 80 000 hommes sont là pour la sécurité. Il faut dire que les Parisiens sont venus en nombre voir le trajet de la carriole, mais également l'exécution du roi. 10h15. La charrette arrive place de la Révolution où la guillotine a été installée. Le roi ouvre le col de sa chemise à la demande du bourreau. Refusant une première fois qu'on lui ligote les mains, il acceptera tout de même. Les tambours résonnent sur la place, mais d'un signe le roi les interrompt. Il déclare alors « Je meurs, innocent de tous les crimes dont on m'accuse. Je pardonne à ceux qui sont coupables de ma mort, et je prie Dieu pour que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la France. » Les tambours recommencent à résonner. 10h22. Le bourreau actionne le couperet. Louis XVI est guillotiné. Un homme prend sa tête et la présente au peuple. On peut entendre « Vive la nation,
Vive la République, vive la liberté!